Ensuite, je vais répondre à la question de Sandra, qui nous dit: qu'est-ce qu'on va faire si dans 20 ans, une de nos filles veut décider de garder la maison? Qu'est-ce que vous feriez, vous, les amis, si vos enfants veulent garder la maison? Je vais fermer ma porte qui claque. Hop. Est-ce que vous pouvez me le dire dans le chat? Vous avez peut-être deux enfants. Alors, il faut au moins deux enfants. Hein. Si on a un enfant, mon exemple ne va pas fonctionner. Si vous avez deux enfants ou plus, et que dans 20 ans, vous avez prévu, vous dites, dans 30 ans, ouais, non, dans 20 ans, allez, on vend la maison, et puis on divise le fruit de la vente en trois, ou alors on garde la maison, mais s'il y a une de nos filles qui veut garder la maison, il y a Camilla qui dit si elles veulent garder la maison, elle me garde dedans avec. Ouais, c'est vrai. Partons du principe que papa-maman décide de vendre la maison dans 20 ans pour aller s'acheter un petit appartement, parce que quand t'as 60 ans, t'as plus besoin d'avoir une grande maison. Et la logique voudrait que voilà, tu vends la maison familiale et tu répartis ensuite l'argent entre tes trois enfants et t'en gardes aussi pour toi, bien évidemment. Tu vas pas donner tout l'argent de la vente de ta maison à tes enfants. Nous, ce qu'on ferait, tout simplement, on va partir du principe qu'on va vendre cette maison 300 000 € pour faciliter les calculs. Même si, bien évidemment, j'ose espérer qu'on va vendre cette maison dans 20 ans bien plus que 300 000 €. J'espère. Mais on part du principe que dans 20 ans, on vend cette maison 300 000 €. Là, il y a une de nos filles qui dit « Ah non, 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 vendez pas la maison, moi je veux la garder. » Ben voilà, le calcul il est simple. Hein. Je dis « Ok, tu veux garder la maison? Pas de problème. 300 000 divisé par 300 000. 100 000 € c'est pour toi. 200 000 € c'est pour tes sœurs. Donc qu'est-ce que tu vas faire, ma fille? Tu vas faire un crédit de 200 000 €. On va faire un crédit familial à nous. Elle va nous faire un crédit à nous. Ou à sa banque, je ne sais pas comment on va s'organiser, mais bon, on verra. Si elle fait un crédit familial à nous, bah, elle n'aura pas de taux d'intérêt, et elle devra donc nous verser tous les mois, à nous, ses parents, les sommes correspondantes aux parts de ses sœurs. Si elle a les moyens, si elle a l'argent, le salaire, etc., pour faire un crédit immobilier classique, elle fait un crédit immobilier classique, et elle peut reverser du coup directement l'argent à ses sœurs, parce que bien évidemment, nous on a 3 enfants, donc il est hors des questions qu'il y ait une des filles. Il y a des familles où ça fonctionne comme ça, moi j'ai jamais compris. Tu sais, les gens ils ont une maison, un terrain ici, un terrain là-bas, ils disent bon alors, la maison on le donne pour Gilbert, le terrain pour Bernadette, et ce terrain-là pour Francis. Pour moi ça c'est n'importe quoi. Tu peux pas donner une maison à un tel, un terrain à un tel, un terrain à un tel. Tu prends les trois. Et pour moi, il faut qu'il y ait de l'équité, en fait, chez les enfants. Et tu peux pas donner un terrain à chaque. Un terrain à lui et un terrain à lui, parce que selon les terrains, c'est pas les mêmes. À La Réunion, ça se faisait très souvent, ça. Les familles, ils avaient plein de terrains et ils donnaient des terrains à un tel, des terrains à un tel. Alors, tu avais des gens, ils avaient des terrains, c'était sur des coteaux comme ça, il fallait faire des travails de terrassement malade, de terrassement, de machin et tout ça. Et t'en avais, ils avaient des terrains tout plats. Enfin, tu peux pas, quand tu as plusieurs enfants, tu peux. Pour moi, c'est pas une bonne façon de faire de dire je donne un terrain à lui, et puis lui va récupérer la maison. Ça, c'est très créole, hein. Il y a beaucoup de créoles qui fonctionnent comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis très mathématique. C'est soit tu vends la maison et c'est 30% chacune, enfin 25% chacune et 25% pour les parents, parce qu'évidemment, on va garder un peu, hein, les parents. Ou soit, s'il y en a une qui veut garder la maison, Sandra, bah, c'est simple. Elle rachète les parts de ses sœurs. Donc, soit elle se met d'accord avec ses sœurs, si elles n'ont pas besoin d'argent tout de suite, elle fait des virements mensuels, mais devant notaire. C'est-à-dire qu'on va devant notaire, on l'écrit, reconnaissance de dette, crédit familial, je crois que ça s'appelle comme ça, crédit familial, donc à 0%, t'as pas de taux d'intérêt, t'as des frais de notaire quand même, hein, un petit peu, mais voilà. Mais c'est impensable pour moi qu'il y ait une de nos filles qui garde la maison, et puis merci, au revoir, enfin non, 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 non. Tu veux la maison, y a pas de souci, mais tu donnes, du coup, 25% à ta sœur, 25% à ta sœur, et nous, les parents, bah, c'est pareil, on gagne 25%, et il faut qu'on ait quand même un petit quelque chose. Il faut que nous, les parents, on ait quelque chose sur tout cet investissement qu'on a pu faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est évident pour nous. Alors, je ne sais pas, Sandra, si tu vois la vie comme ça, dis-moi ce que tu comptes faire, toi, plus tard.
Il y a Camille qui dit c'est arrivé à mon mari et à ma belle-sœur. Mes beaux-parents ont fait une donation de la maison de vacances. Ils ont moitié-moitié de la maison. Ils ne la vendent pas et les charges sont à 50-50. Après, voilà, effectivement, s'ils sont chacun propriétaires à moitié de la maison, ils peuvent la garder pour effectivement les vacances. Ils peuvent aussi la mettre en location. Voilà, pourquoi pas. Après, au niveau du montage fiscal, est-ce qu'il aurait peut-être pas mieux fallu, Camille, que tes beaux-parents, ton mari et ta belle-sœur montent une SCI? Parce que là, quand du coup, ton mari et ta belle-sœur sont tous les deux propriétaires d'une maison, c'est mieux en SCI quand même. Parce qu'un frère et une sœur propriétaires d'une maison, enfin, comment tu le rentres dans les impôts? Ça doit être une galère. Enfin, tu vois, je veux dire, en plus, s'il est marié avec toi, si ta belle-sœur, elle est mariée avec quelqu'un d'autre, du coup, toi aussi, Camilla, vu que t'es mariée, selon ton contrat de mariage, tu as aussi un peu des parts de cette maison, tu vois, Camilla, si t'es marié, selon votre contrat de mariage et tout. Donc, il aurait peut-être mieux fallu de faire une SCI familiale pour que bah, du coup cette maison de famille reste dans la SCI familiale avec ton mari et ta belle-sœur. Et ensuite ils la gèrent, ils font du Airbnb s'ils veulent, etc. Mais là si c'est deux personnes physiques, frères et sœurs en plus, qui sont... C'est pas... C'est vraiment pas quelque chose que moi je ferais. Hein. C'est d'être une... Après c'est peut-être une SCI qu'ils ont fait. Hein. Tu me diras ça, je suis en retard. Après, tu peux équilibrer si l'un a une maison, l'autre a un terrain, plus l'argent manquant en plus. Oui, voilà, tu peux équilibrer, t'as raison Camille, effectivement. Si tu donnes une maison à un enfant et que tu donnes un terrain à l'autre, il faut effectivement que tu compenses en donnant de l'argent à celui qui a un terrain. Mais là encore, c'est pas équitable pour moi, parce que celui qui a un terrain, il va dire, ouais, mais moi, il faut que je construise une maison. Lui, il a déjà une maison. Donc, des fois, c'est faire... Ça dépend des relations que tu as avec tes enfants, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Il y a Sophie qui dit, nous, on va rester dans la maison jusqu'à la fin de nos vies. Ainsi, on aura de la place pour accueillir les petits-enfants. Quand on sera sénile, on fera les papiers pour vendre et nous payer une maison de retraite. Faut que tu fasses les papiers avant d'être sénile, hein, Sophie. Parce que quand tu es sénile, tu peux plus rien faire. Voilà. Les enfants auront l'héritage s'il reste quelque chose, car les maisons de retraite sont excessivement chères. Les enfants auront l'héritage s'il reste quelque chose. Mais qu'est-ce que tu racontes, Sophie? N'importe quoi, toi. Non, mais sérieux. Non, mais... ah, je te jure. Voilà. J'aime ton point de vue. Ben, merci, Sandra. Merci beaucoup. Euh, Les impôts, c'est au nom de l'aîné, mais mon mari reverse du coup 50% à sa grande sœur. Waouh, c'est galère votre truc là. D'ailleurs, c'est ta belle-sœur qui paye les impôts fonciers sur cette maison. Pouh. Mais ton mari lui reverse à l'amiable. Ça, c'est pas le meilleur montage fiscal. Là. Moi, je me mêle pas de vos affaires, mais c'est pas le meilleur montage. Hein. Parce que si un jour ton mari s'embrouille avec ta sœur, du coup, c'est quoi? C'est la belle-sœur qui garde la maison? C'est elle qui est nue propriétaire, lui, il a l'usufruit. C'est bizarre quand même, là. Hein. C'est quand même un montage particulier, là, ce qu'ils ont fait. Hein. Moi, je vous dis, faites une SCI, les gars. Hein. Faites une SCI, la belle-sœur, le mari, toi-même, tu peux être dedans, Camillable. Le mari de ta belle-sœur, vous êtes à 4 dedans, et puis comme ça, c'est bien mieux, quoi. Hein. Là, c'est là... Ah, je trouve particulier, quand il y a deux personnes physiques comme ça, différentes, qui sont propriétaires d'un même bien, c'est pas la meilleure idée du monde. Elle est pas là, Clélia, c'est dommage, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Célia, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, Célia, notre copine notaire. Mes grands-parents ont ouvert une SCI pour leurs 4 appartements. Oui, bah c'est sûr, si t'as 4 appartements, c'est sûr qu'il faut une SCI. Hein. Ça, c'est sûr, Marie. Sophie qui dit on veut pas être des boulets pour nos enfants, ils auront leur propre maison d'ici là. Ouais, bien sûr qu'ils auront leur propre maison d'ici là, Sophie, mais ce que je veux te dire, Sophie, c'est que tes enfants... Là, tu dis si mes enfants auront un héritage. Tes enfants, ils auront un héritage, Sophie, tu vas leur donner quelque chose quand même. C'est obligé quand même. Enfin, c'est pas obligé, hein. Mais si là, déjà, t'es propriétaire de ta maison, Sophie, dans 10 ans, tu payes plus de crédit, tu peux mettre 500 euros de côté tous les mois. Hein. Ça te fait 5000 euros. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une erreur de dire je vais garder beaucoup d'argent pour me payer ma maison de retraite. Hein. C'est une grosse erreur. Hein.
Faut pas non plus garder des 1000 et des 100 pour payer la maison de retraite. Hein. Parce que oui, les maisons de retraite, c'est cher, oui. Oui, t'es au moins à 2000 € par mois. Oui, d'accord. Mais il faut pas oublier que du coup, que t'auras quand même de l'argent qui va rentrer quand tu seras retraité, Sophie. Faut pas oublier ça. Hein. Quand on est à la retraite, on n'a pas zéro. Hein. Voilà. Hein. Ouais, t'auras peut-être pas grand-chose, t'auras peut-être que 1000 €. Donc si ta maison de retraite elle te coûte 2000, comment tu fais? Bah oui, tu pioches dans tes épargnes, bien évidemment, Sophie. Bien évidemment, il faut des épargnes. Mais de dire, si mes enfants ont un héritage d'ici... prévois de leur donner quelque chose quand même. Ah oui, oui. Océane qui dit, mon fils aîné n'a pas le même papa que mon deuxième. Du coup, ça ne sera jamais équitable, ça m'embête beaucoup, je ne sais pas comment faire. Pourquoi ça sera jamais équitable, Océane? C'est tes deux enfants à toi, Océane. Alors oui, c'est pas le même papa, mais c'est tes deux enfants à toi. Donc toi, en tant que maman, Océane, tu peux veiller à cette égalité entre tes deux fils, même si c'est deux papas différents. Si le premier papa n'a pas d'argent, mais qu'il ne donne rien, que le deuxième papa, avec qui tu es actuellement, a plus d'argent, gagne mieux sa vie. Ça ne veut pas dire que ton deuxième fils, qui a entre guillemets un papa plus riche, va avoir plus de choses. Non. C'est à toi, toi aussi, en tant que maman, de faire la répartition et de dire au deuxième, à ton chéri, je vais dire au deuxième papa, de lui dire, mon premier fils, on va pas le renier, quoi. Il est hors de question, que lui n'ait rien. Tu vois, niveau héritage, ils n'auront pas la même chose. Niveau héritage, ils n'auront pas la même chose. Ça dépend comment vous gérez votre vie, Océane. Hein. Si le premier papa, t'as plus de lien avec lui, et que ton premier fils vit avec vous tout le temps, quasiment, tu vois ce que je veux dire, le deuxième papa, il peut aussi en... Tu vois ce que je veux dire? Et si vous êtes marié, d'autant plus, Océane, si vous êtes marié, le deuxième papa, il va pas te dire non, non, mon argent, tu le donnes pas à ton premier fils, hein, c'est pas mon fils, j'en veux pas. Ça marche pas comme ça, hein. C'est ton fils, hein. Donc, oui, niveau héritage, ils auront peut-être pas forcément la même chose, il y a peut-être des petites disparités. Mais ah, tu peux, Océane, faire en sorte que, ben voilà, à leurs 18 ans, ils aient tant chacun sur leur assurance vie. Tu vois? Alors oui, pour l'immobilier, ça va être plus compliqué. Mais pour l'assurance vie, pour l'argent, ils peuvent avoir la même chose. Sans aucun problème. C'est à toi de dire, ben voilà, je mets tant sur chacun, etc. Sans problème, hein. Sans aucun souci. Tu peux, hein. Et Camilab qui dit, c'est vu avec le notaire. Moi, mon humble avis, c'est que ça va être le bordel un jour, mais c'est pas mon histoire, elle se dépatouille. Ah, donc t'es d'accord avec moi, Camille, que c'est un peu le bordel, leur histoire. Mais tu dis, c'est pas mon histoire, mais c'est quand même ton histoire, Camille, hein. Parce que, attention, t'es marié avec lui, hein. Donc quand on est marié, on est lié dans le meilleur et pour le meilleur et pour le pire, hein. Moi, je dis attention à ça. Je dis attention à ça. Une maison, ça vaut beaucoup d'argent. Ça peut briser des familles. Ça peut briser des familles. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus, les amis. Effectivement, j'avais une question à vous poser sur la voiture électrique, mais bon, c'est pas grave. C'était une question personnelle. Je me la garde pour le mardi prochain. Ce soir, les amis, rendez-vous à 20h30 pour analyser le budget de Rita, qui me l'a envoyé par mail. Hop, il est ici. Budget Rita. Il est ultra complet. Elle m'a mis le budget de son chéri. Elle a mis son budget à elle. Elle m'a mis... Et elle écrit très très bien. Et ça m'a agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant détaillé. Mais c'est vraiment très détaillé. Elle m'a même mis ses dépenses annuelles. Elle m'a même mis ses dépenses annuelles. C'est incroyable, je ne pensais pas. Par exemple, juste petit teaser, dépenses annuelles, courses pour le mois du Ramadan et pour les fêtes de l'Aïd, 400 € par an. Mouton de l'Aïd, 250 €. Donc elle a déjà, rien que pour l'aspect religieux du Ramadan et de l'Aïd, elle a chaque année 650 € de dépenses qu'elle m'a mis, budgétisé. Elle m'a budgétisé tout. Elle a le budget de tout. Et elle m'a même mis ses épargnes, etc. C'est vraiment, vraiment très, très bien fait. Et vous allez être étonnés. Moi, j'étais surpris de ce budget. Je ne vais pas vous dire si j'ai été surpris en bien ou en mal, mais j'ai été surpris. Ok, ça marche. Donc ce soir, ce sera à 20h30, plus ou moins, suivant quand
quand je serai là. Peut-être je serai là à 25, peut-être je serai là à 40. Vous avez compris ? Si jamais vous n'êtes pas là ce soir et que vous êtes abonné Twitch, vous pourrez regarder en replay instantanément. Merci encore à tous les abonnés Twitch. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous ceux qui ont regardé ce replay sur YouTube. N'hésitez pas à mettre le pouce et le commentaire sur YouTube, s'il vous plaît. Mettez des commentaires, mettez le pouce. Et n'hésitez pas à aller checker sur Twitch aussi. Si vous avez envie de vous abonner sur Twitch, vous pouvez le faire au mois de septembre. Vous avez des grosses promotions au mois de septembre sur Twitch. Ça vous coûte 30% moins cher votre abonnement Twitch. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça vous coûte du coup 3 € le mois. 3 € le mois. Et nous, on est rémunéré 2 € plus ou moins. Le reste, ça va pour Twitch. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas parce que ça nous aide beaucoup. Vous pouvez tester un mois. Vous ne serez pas reprélevé. Hein, voilà. C'est pas prélèvement automatique. Vous pouvez juste faire pour un mois, 3 € pour tester le délire. Vous avez accès au chat rapide, pas de publicité et les replays. Enfin, les replays sans publicité, les replays direct tout de suite là maintenant. Et ça nous aide beaucoup. Et je vous fais des gros bisous. Bon appétit les amis, les midis. À ce soir. À ce soir 20h30. Allez, ciao ciao, merci à tous.